Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 novembre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. À l'approche du départ du 10e Vendée Globe dimanche prochain, les bénévoles de la SNSM des Sables d'Olonne, la Société nationale de sauvetage en mer, se préparent car ils seront mobilisés pour assurer la sécurité des skippers mais aussi des membres de l'organisation et des médias qui seront en mer. Une mission assurée en coordination avec le SAMU maritime de La Rochelle. Et puisque l'on parle du Vendée Globe, la préfecture de la Vendée a pris un arrêté d'interdiction de cortège, de défilé et de rassemblement devant le village du Vendée Globe pour la journée de ce mardi. C'est la première fois depuis l'ouverture du village qu'un tel arrêté est mis en place. Vendée Globe, toujours, le départ c'est donc dimanche prochain et l'ensemble des skippers sont dans les derniers préparatifs et profitent des derniers jours sur le village. Parmi eux, le Vendéen Sébastien Simon, skipper de l'IMOCA Groupe du Breuil. Il s'apprête à prendre le départ de son deuxième Vendée Globe. Avant le départ, il nous fait une petite visite guidée de son bateau, extrait du reportage d'Alexandre Lenaour que vous retrouvez sur tvvendée.fr. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Simon et je vous invite à bord de l'IMOCA Groupe du Breuil. C'est parti. Bienvenue dans le cockpit de l'IMOCA Groupe du Breuil, donc voilà un bateau de toute dernière génération, un cockpit complètement fermé. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on reconnaît les bateaux neufs de cette édition 2024. Ce qu'on retrouve dans un peu tous ces IMOCA, ces gros bateaux, c'est la colonne ici. Il y a 6 vitesses et avec l'équivalent de 30 kg dans les bras, on peut tirer jusqu'à 3 tonnes quand même dans les cordages, ce qui est énorme. On a aussi des écrans qui nous servent beaucoup pour les charges qu'il y a dans le bateau. Il y a énormément de capteurs à bord du bateau et on se sert énormément de l'ordinateur pour pouvoir régler le pilote automatique, etc. Ancien IMOCA vainqueur de The Ocean Race, Sébastien Simon a récupéré le monocoque à l'été 2023 et en a profité pour réaliser avec ses équipes quelques ajustements ergonomiques. Ce qui caractérise un peu aussi notre bateau, ce sont ces sièges montés sur amortisseurs. Donc des sièges moulés sur mon dos directement. Nous l'avons appris dans la matinée, le groupe Michelin va fermer son usine de Cholet d'ici à début 2026. Ce sont 955 salariés qui sont concernés. Ouverte en 1970, l'usine choletaise est spécialisée dans la production de pneus pour camionnettes. Michelin s'est engagé à accompagner les salariés concernés. L'usine de Vannes en Bretagne va elle aussi fermer ses portes. Il y a un mois, le géant français du lait Lactalis annonçait réduire sa collecte de lait auprès des producteurs français de 450 millions de litres à partir de la fin de l'année. Un véritable coup de massue pour la filière. Dans la partie sud de la région des Pays de la Loire, ce sont 120 éleveurs laitiers qui se retrouvent sans contrat. Ils ont tous été pris au dépourvu, comme Jérôme, éleveur laitier en Vendée, au GAEC, la Huberdière. Ça nous a surpris, on ne s'attendait pas à ce que qu'on soit dans le viseur. Il y a même des gens qui avaient fait des évolutions de production, qui avaient demandé des augmentations de volume qui ont été acceptées par Lactalis, mais là, à l'automne, on leur a dit que non, finalement, ils feraient partie de la charrette aussi, quoi. Oui, c'est incompréhensible. Bon, c'est quand même le numéro 1 mondial, voilà. Après, on a l'impression qu'ils se désengagent de plus en plus de la France. Je ne sais pas si c'est le cas. Faudrait leur poser la question pour savoir, quoi. Et ce matin, l'Union nationale des éleveurs livreurs de Lactalis s'est réunie pour préparer un plan d'action et d'accompagnement des éleveurs concernés afin de les aider à trouver des solutions pour commercialiser leur production de lait. Le développement des logements sociaux se poursuit dans le département. À Saint-Denis-la-Chevasse, Vendée Logement a inauguré 6 logements locatifs dans le lotissement La Rochefoucauld, proche du centre. Les clés ont été officiellement remises aux différents locataires. Ce quartier d'habitation est né en 2009 et aujourd'hui, avec ce programme, s'achève complètement sa configuration définitive. Voilà. Donc pour moi, c'était l'occasion d'abord d'accueillir ces nouveaux locataires au sein de la commune et puis de remercier le partenariat fidèle avec Vendée Logement pour justement un exercice qui n'était pas simple puisqu'il s'agissait d'intégrer ces logements dans un environnement qui existait déjà depuis plusieurs mois. Donc le pari est réussi, l'intégration est réussie. Direction la piscine de la Roche-sur-Yon maintenant pour une séance de cinéma pas comme les autres. À l'occasion d'Halloween, le film Coco y était projeté. Une séance à guichet fermé avec des spectateurs contis de pouvoir profiter d'une eau à 30 degrés ou des transats en étant devant l'écran. Un reportage de Louise Viadger.
Certains avaient les pieds dans une eau à 30 degrés, d'autres étaient installés sur des transats en maillot de bain. La piscine de La Roche-sur-Yon était plongée presque dans le noir pour ce premier aquaciné. Et il ne fallait pas être frileux pour ce concept inédit qui a séduit les spectateurs. C'est la première fois que je viens pour voir un film et en même temps être à la piscine. C'est super. Franchement, l'ambiance elle est bien, c'est pas trop éclairé, c'est assez sombre, il y a pas mal de monde. C'est génial, on aime bien la piscine, on aime bien le cinéma, alors pourquoi pas allier les deux? Quelques heures plus tôt, c'était l'effervescence pour tout installer. Les équipes de la piscine étaient mobilisées et il faut penser à chaque détail. On est en train de mettre des caches aux portes pour assombrir l'espace parce que c'est une soirée cinéma et donc il ne faut pas trop de lumière artificielle. Ciné-Étoile est spécialisée dans l'installation de cinéma en plein air et depuis quelques années, les demandes d'aquaciné ont plus que triplé. Alors l'organisation est méthodique, même si le faire au bord d'une piscine reste toujours un défi. On a l'habitude, même si c'est pas ce qu'on fait le plus et c'est toujours un peu stressant dans une piscine, il y a de l'eau partout. Là, on est en train de déployer les bouées pour la soirée de ce soir. Donc on a 100 bouées à gonfler pour 20 heures. Ça va prendre un petit peu de temps. 3 heures plus tard, tout était presque prêt pour accueillir les 140 personnes dans la piscine. Et c'est une séance à guichet fermé. Les places se sont vendues en 1 semaine et demie. C'est pas encore tout à fait programmé, mais l'idée de reconduire l'opération, oui, on l'a et de la développer. Donc par rapport à la fréquentation de ce soir, c'est ce qu'on espérait, faire un carton plein comme on dit. En l'occurrence, ça s'est fait très vite, donc tant mieux. C'est signe qu'il y a une demande sur ce genre d'animation particulière. Organiser une séance de cinéma dans une piscine, c'est donc avant tout un défi logistique à relever. On se tourne maintenant vers votre météo de cet après-midi. Le ciel vendéen va rester bien chargé en nuages, mais pas de risque d'averse. Comptez 17 degrés sur le littoral, 19 degrés à La Roche-sur-Yon, les Herbiers et Fontenay-le-Comte, et 20 degrés du côté de Montaigu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente journée.